monde. Dans cette vidéo, donc, nous allons voir quelques caractéristiques concernant la boucle tant que en Pascal. La boucle tant que en Pascal, c'est bien la boucle while. C'est une boucle ou bien une structure itérative plus précisément, qui permet de répéter un traitement un certain nombre de fois, inconnu à l'avance, et elle gère l'arrêt de la répétition du traitement par une condition. Tant que la condition est vraie, faire le traitement. While la condition est vraie, do le traitement. C'est ça, donc en Pascal, ça s'écrit comme ça. La boucle tant que, donc, on va voir deux caractéristiques. La première concernant l'utilisation de begin et de end au sein de la boucle while lorsqu'on a plus d'une action à répéter. Et la deuxième caractéristique, c'est le fait d'avoir une boucle infinie dans certains cas lorsqu'on ne fait pas attention euh, et la condition d'itération soit toujours égale à vrai. Donc il n'y aura pas dans ce cas un arrêt de la répétition du traitement. Voilà, donc je vais commencer par un premier exemple concernant l'utilisation de begin et de end avec while. Voilà, donc je prends par exemple un exemple tout simple, c'est la saisie d'un entier qui doit être positif. Voilà, donc on doit saisir l'entier tout d'abord, saisir un entier positif. Voilà, read len n. Et là, donc, tant que n est inférieur à 0, inférieur ou égal à 0, on va faire la saisie tant que n est inférieur ou égal à 0. Voilà. Nous, on veut bien que n soit positif. Là, donc, nous avons deux actions à exécuter. C'est la saisie de n avec l'affichage d'un message. Voilà. Donc, on va saisir n tout d'abord. Et tant que n est inférieur ou égal à 0, on va répéter la saisie de n. Voilà, donc je vais déclarer la variable n. Là, donc, on a deux actions. Là, donc, on a deux actions au sein de la boucle while. On doit utiliser begin n pour que ces deux actions soient répétées en même temps. Donc, compiler. Là, on a une erreur. Il n'y a pas d'espace. Voilà. J'exécute. Voilà, donc les deux actions initiales vont s'exécuter. Je saisis un entier négatif. Lorsque je tape entrée, là donc j'ai ces deux actions là qui se répètent. La saisie, l'affichage plutôt du message et la saisie de la valeur. Je vais donner une autre fois un entier négatif. Là il y aura évaluation de cette condition une nouvelle fois. Tant que n est inférieur ou égal à 0, est-ce que n est inférieur ou égal à 0? On avait saisi moins 3, oui. Donc c'est vrai, la condition est vraie, donc les deux actions vont se répéter jusqu'à ce qu'on saisit un entier positif. Là, donc n égale à 4. Lorsque la condition va être évaluée, donc est-ce que 4 est inférieur ou égal à 0? Non, eh bien, il n'y aura plus de répétition du traitement. Voilà. Si, par exemple, dans ce cas précis, on oublie d'utiliser begin et end. Voilà. C'est une erreur courante. Plein d'élèves tombe dans ce petit piège fréquemment. Voilà, donc on oublie dans beaucoup de cas d'utiliser begin et end alors que nous avons deux actions. Donc l'utilisation de begin et end est obligatoire là, pour que ces deux actions-là vont se répéter. Là, donc Pascal, qu'est-ce qu'il y aura donc comme exécution? Il y aura seulement l'exécution de cette action-là qui va se répéter tant que n est inférieur ou égal à 0. Voilà, donc il n'y aura pas de saisie de n. Si je vais saisir par exemple là une valeur négative, comme initialisation là, donc nous avons la saisie de n. Si on va saisir une valeur négative, eh bien cette condition là sera toujours vraie.
Tant que n inférieur ou égal à 0, alors il y aura l'affichage seulement du message. Il n'y aura pas la saisie de n. Parce que ça, c'est fin tant que. Il y a une seule action. On n'a pas mis begin et end. Donc Pascal va comprendre qu'il y a une seule action à répéter et il ne cessera pas de la répéter étant donné que cette condition ne sera jamais égale à faux. Elle sera toujours vraie si, bien évidemment, on va saisir une valeur n négative. Voilà, donc si j'exécute ce programme et si on saisit une valeur négative, vous voyez bien que le programme ne cesse pas d'afficher le message saisir un entier positif. Là, donc, je peux fermer le message, je peux fermer le fichier exécutable. Ça va s'arrêter sans problème. Et si j'exécute une valeur plutôt positive, là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, l'action au sein de la boucle tant que n'a pas été exécutée. Pourquoi? Parce que la valeur de n, est-ce que n est inférieur ou égal à 0? Non, n égale à 10. Donc l'action write saisir un entier possible ne va pas se répéter. Le programme va passer à l'action qui suit la boucle tant que, la boucle while, et c'est cette action-là, read n, voilà, c'est cette action-là, read n. Vous voyez bien là qu'il y a un curseur qui clignote, c'est-à-dire que le programme attend la saisie d'une valeur par l'utilisateur. Si je saisis n'importe quelle valeur là, positive ou négative, eh ben ça va être accepté. Vous voyez bien que finalement notre programme n'est pas correct étant donné que la dernière valeur de n qu'on a saisie là, elle est égale à moins 5. Si je saisis n égale à n négative, ça va être accepté. N positif aussi, ça va être accepté. Donc faites attention lorsque vous utilisez begin et end. Voilà, ça c'est le premier point. Je passe maintenant à un deuxième point et je vais faire un tout petit programme. Voilà, je vais saisir une chaîne de caractères et on va essayer. Là donc j'efface et on reviendra tout à l'heure pour déclarer les variables. Pardon. Donc là, on va saisir une chaîne de caractères et on va essayer de la coder de la façon suivante. On va permuter les caractères d'indice pair avec les caractères qui les précèdent. C'est-à-dire qu'on va commencer par le caractère numéro 2, on va le permuter avec le caractère numéro 1, ensuite on va passer au caractère numéro 4, on va le permuter avec le caractère numéro 3, ensuite on va passer au caractère numéro 6, on va le permuter avec le caractère numéro 5, et ainsi de suite, jusqu'à terminer tous les caractères. Et bien là, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais initialiser un compteur à 2, étant donné qu'on va commencer par le deuxième caractère. Et là, donc, tant qu'on n'a pas dépassé la longueur de la chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a 3 actions à faire, plutôt 4 actions. Hop, on va permuter le caractère numéro i et le caractère qui le précède. Donc ch de i moins 1 et puis ch de i moins 1 reçoit ox. Il y a d'autres solutions bien évidemment pour ce petit problème, mais j'ai préféré utiliser while pour voir un cas précis. Là, normalement, après avoir permuté par exemple le caractère numéro 2 et le caractère numéro 1, étant donné que i a été initialisé à 2, on doit passer au caractère numéro 4. Et bien donc on doit incrémenter le compteur par 2. Il reçoit i plus 2. Et enfin, on va afficher la valeur de la chaîne. Je passe à la déclaration de variable. On a chaîne string, on a le i integer et on a le ox en caractère, c'est-à-dire char en Pascal. Je compile, il n'y a pas d'erreur, j'exécute. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Je vais saisir une chaîne, n'importe quelle chaîne. Bon, au moins, elle aura 2-3 caractères. Info, par exemple. Voilà, vous voyez bien, donc, il y a eu donc
tant que i est inférieur ou égal à long ch qui est égal à 4 dans cet exemple, i égale à 2, donc on est positionné au deuxième caractère. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 4? Oui. Donc, il y a eu permutation entre le deuxième et le premier, voilà. Puis, de 2, on a passé à 4, i a eu i plus 2, donc 4. Il y a eu donc retour à cette condition, il y a eu évaluation de la condition. Est-ce que i est inférieur ou égal à long ch? Oui. 4 est inférieur ou égal à 4. Donc, il y a eu donc la permutation du quatrième et du troisième caractère, puis i a eu la valeur i plus 2, c'est-à-dire que i de 4, on est passé à 6. Là donc, la condition i inférieure ou égale à long ch n'est plus valide, n'est plus vraie, étant donné que 6 n'est pas inférieur ou égal à 4, donc les 4 actions vont être, la répétition de ces 4 actions va être arrêtée et il y a eu donc par la suite passage à l'action suivante et l'affichage donc de la nouvelle valeur de la chaîne ch. Voilà, donc là, si par exemple on oublie d'incrémenter le contour, et là donc aussi c'est une erreur fréquente et que plein d'élèves commettent fréquemment. Nous allons voir donc ce qui se passera. Donc lors de la compilation il n'y a pas d'erreur, mais lors de l'exécution, si je saisis n'importe quelle chaîne et je tape entrée, vous voyez bien qu'il n'y a pas de réponse. Ben pourquoi? Parce que cette condition est toujours vraie. I a eu comme valeur 2 initialement. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 4? Oui. Il y a eu donc permutation entre le premier et le deuxième caractère. Et puis, retour à la condition. Est-ce que i est inférieur ou égal à long ch? I n'a pas changé de valeur. I est égal toujours à 2. Et long ch est égal à 4. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 4? Eh bien oui. Il y a eu une nouvelle permutation entre le premier et le deuxième caractère. Ensuite, retour à la condition qui ne changera pas de valeur étant donné que i est toujours égal à 2. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 4? Oui. Il va y avoir donc permutation de ch de i et de ch de i moins 1 et ainsi de suite à l'infini. Donc là, le programme est en train de permuter le premier et le deuxième caractère. Ensuite, de nouveau, permutation entre le premier et le deuxième caractère, et ainsi de suite. Lorsque je vais toucher et non pas déplacer la fenêtre, là donc vous voyez bien que le programme est en train de faire quelque chose. C'est quoi cette quelque chose? C'est la permutation de ch de i et de ch de i moins 1. C'est l'exécution de ces trois actions à l'infini. Lorsque donc je clique sur ce bouton-là afin d'essayer de mettre fin au programme exécutable, là, on est obligé de forcer l'arrêt. Voilà. Et de prier pour que Pascal ne sera pas fermé et juste le programme exécutable qui va être fermé pour ne pas perdre notre travail. Voilà, donc vous faites attention pour les boucles repeat until et while. Il se peut que la condition qui va permettre d'arrêter la répétition du traitement, il se peut qu'elle soit invalide, c'est-à-dire incorrecte, ce qui engendrera donc une boucle infinie et qui peut avoir des conséquences fâcheuses sur quelqu'un qui n'a pas enregistré son travail avant d'exécuter le programme. Voilà, donc merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.